Et demain, 17 avril, nous passerons le cap du premier mois de confinement. Un confinement prolongé, on le sait, au moins jusqu'au 11 mai. L'occasion de revenir sur ce mois qui va rester dans l'histoire et sur les événements qui ont marqué notre actualité. Des premiers cas déclarés jusqu'à ce jour, un rappel signé Kelly Babo. Le bilan s'alourdit en Italie. À l'époque, l'on entend parler d'une épidémie, le coronavirus Covid-19, qui s'est propagé depuis la Chine et qui fait alors des milliers de morts. C'est le peuple qui est souverain. C'est nous. Nous sommes en pleine souveraineté. Et là, le peuple martiniquais dit non. On n'accepte pas que, par principe de précaution, nous n'acceptons pas que des personnes puissent prendre le risque de propager une contamination qui est peut-être déjà là. Mais on ne va pas ajouter de la contamination à de la contamination. Donc, nous sommes fondés, en tant qu'association, à solliciter le plus grand nombre de Martiniquais conscients pour que on puisse enfin affirmer notre souveraineté, enfin affirmer notre volonté de nous prendre en main, parce qu'on ne va pas accepter. Et nous avons envoyé un courrier à monsieur le préfet hier soir pour lui faire savoir, c'est une information, que nous n'accepterons pas que l'avion puisse débarquer des gens ici. Voilà, c'est-à-dire que vous, à votre niveau, les choses sont déjà claires. Samedi, vous serez présents aussi. Alors, samedi, nous serons présents. Alors, là encore, nous sommes mobilisés parce qu'on ne sait pas, il y a encore un risque supplémentaire avec peut-être un navire de croisiériste qui peut-être va débarquer en Martinique avec un refus qui leur a été signifié à Sainte-Lucie, me semble-t-il. Mais tout ça, c'est à vérifier. Mais si ça s'avère exact, on ne va pas non plus accepter que on prenne le risque encore de contaminer la Martinique qui est déjà suffisamment contaminée avec ce qu'on sait, le chlordécone. Mais en Martinique, on ne s'en inquiète pas plus que cela. L'information est relayée, mais la vie suit son cours. Est-ce que ça vous inquiète ou pas ? Non, pas vraiment. On fait attention quand même, mais pas plus que ça. Parce qu'ils nous ont dit vraiment que c'est pourquoi arriver ici. Écoutez, moi, pour l'instant, je ne vois pas quelles conditions pourraient nous conduire à être plus rapides sur ce sujet. On est face à une épidémie qui est inédite. On est face à une épidémie qu'on a pris très tôt dans le territoire, en appliquant dès le début et parfois même par anticipation les mesures nationales. Et je ne tiens pas à relâcher la garde plutôt que cela est strictement nécessaire sur ce territoire. Et pendant ce temps-là, des Martiniquais partent en croisière. Sans trop d'inquiétude, nous sommes le 29 février. Sans appréhension, je pars en famille, je vais me reposer, boire, manger et en toute sérénité. Des passagers qui vont et viennent en pleine expansion d'épidémie. Une situation qui met en rogne certains mouvements syndicaux et d'autres associations qui manifestent. Alors, le premier appel là, c'est que c'est possible que samedi nous souhait les dites autorités françaises, préfectorales et puis municipales le matin prennent responsabilité. C'est-à-dire que yo prend les dispositions humaines converties à dans position juridique pour que protéger normalement la vie. Certains manifestants plus virulents prennent même à partie un bus transportant des touristes allemands, belges et italiens. Ils doivent embarquer sur un bateau de croisière. La tension monte. À l'époque, aucune mesure n'est prise pour limiter, voire annuler les déplacements des voyageurs. Nous sommes actuellement à l'extérieur du port de Fort-de-France, dans l'attente de l'autorisation des autorités locales sanitaires. Le 12 mars, sur le Costa Magica, des cas suspects sont signalés. Le paquebot est obligé de rester dans la baie de Fort-de-France, dans l'attente des résultats des prélèvements effectués par l'ARS. Il est 10h30 lorsque les experts de l'Agence régionale de santé franchissent les barrières du port avec les prélèvements effectués sur les 5 malades du Costa. Le verdict tombe. 2 passagers sont atteints du Covid-19. À bord d'un autre navire de la compagnie Costa, le Favolosa, 2 nouvelles personnes sont testées positives au Covid-19.
La menace est désormais réelle sur le territoire. Certains passagers martiniquais sont alors mis en quatorzaine dans des centres réquisitionnés par la préfecture, comme celui-ci au Vauclin. Je ne vois pas quelles conditions pourraient nous conduire à être plus rapides sur ce sujet. On est face à une épidémie qui est inédite, on est face à une épidémie qu'on a pris très tôt dans le territoire, en appliquant dès le début et parfois même par anticipation les mesures nationales. Et je ne tiens pas à relâcher la garde plutôt que cela est strictement nécessaire sur ce territoire. Non, je vois pas qui portent dans la rue comme ça. Effectivement. On constate qu'il y a des gens qui sortent quand même du bateau. On en a vu. Mais bien sûr, ils ont leur voiture, ils vont chez eux. Mais justement, mais c'est peut-être pas normal. Nous aussi, on espère, mais comment vous voulez qu'on fasse? Mais moi, je pense que pour plus de sécurité, ces gens-là auraient dû être confinés vraiment quelque part, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans leur tête, ils pensent que le malheur n'arrive qu'aux autres, et on ne sait pas s'il y a un qui a chopé quelque chose. Et puis, moi, ce que je peux vous dire quand même, c'est important, parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Moi, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Selon vous, comment ça aurait dû se passer, justement? Non, moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Non, moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Je ne vois pas quelles conditions pourraient nous conduire à être plus rapides sur ce sujet. On est face à une épidémie qui est inédite, on est face à une épidémie qu'on a pris très tôt dans le territoire, en appliquant dès le début et parfois même par anticipation les mesures nationales. Donc malgré toutes les actions que nous j'attestais mener, que nous menons, avant-hier nous descendons l'ARS, tranquillement, calmement, nous parlons puis directeur là. Ensuite, il y a une action tribunal là, donc légal là qui fait, ils ont dérouté nous. Ensuite, nous allons à la mairie. Mais là, fait un arrêté municipal. Donc nous, avec son premier adjoint, M. Paquit, qui a signé l'arrêté. Arrêté à lui-même Plini. Vous voyez sur l'internet, c'est pas blague. Comme ça. Donc il signait, M. le maire. Arrêté a dit aussi que concrètement, ça manque à Richien. Toute personne, enfin, afin de contenir l'introduction par voie maritime et progression du coronavirus et le développement au sein de la population de la maladie Covid-19, tout accostage de navires de croisière est interdit sur le littoral de Fort-de-France à compter de la publication de ce présent arrêté. Donc ça veut dire que ça a un effet immédiat. C'est-à-dire que hier, ça c'était pour Japon effet. Ça qu'a fait, c'est que hier, à côté minuit, etc., il y a non tout look. Premier constat, débattu. Nous dit ok, nous qu'à accepter. C'est dans l'autre bateau croisière, m'ont oublié Magic Pearl, mon pas un bateau 5 mâts. Mais c'est un bateau croisière quand même. Il n'y a pas même vérifié, il y a débattu monde comme ça. Pas de problème. Bateau ça, c'est pas un yacht. C'est un bateau de croisière, il est petit, mais c'est croisière, les monde l'ont fait. Il a comme ça. Pas ni vérification pour obtenir ARS. ARS pas même arriver là. ARS pas de fait non plus la Pointe Simon. Pas ni personne la Pointe Simon. Moun débatché comme ça, aller pour virer. C'est ça, ça te constater. C'est ça, nous constater, nous obligés ouais comme ça, parce que nous obligés de venir ouais, nous pas ni force là. Nous créons peuple là à la dernière minute. Mais peuple là pas venu malheureusement, donc nous pas peut-être faire rien. Là, objectif là, c'est que bateau va arriver là, pour accoster là. Donc si le peuple a pu venir, nous allons essayer de faire un bagaille, nous allons essayer de porter manœuvre. Donc ça nous ouais, c'est que ni arrêté municipal à respecter, ni population à respecter, pas ni pièce bagaille qui respecte dans tout ça. Préfère qu'à foutre pas mal de préfère ça qu'à foutre qu'on nous dit gel nous et puis ARS là aussi, il y a les confinés en partie de ces monta qui ont la misère au Vauclin. Et puis voilà, il y a pas la misère, il y a pas faire concrètement. Donc il y a mettre mon dans quarantaine soi-disant il prévoit bail là, mais il mettre ça dans côté qui sale qui est insalubre. Donc, que ça qu'a prévu, c'est encore l'État colonial qui a prévu, préfère qu'à décider ça pour faire. Mais là, nous forçons pour y en arrêter, il faut que dire là, franchement, c'est pas lui qui décide de lui-même. Donc là, à nos périodes électorales là, qui ça qu'a fait, il a payé là aussi. Oui, mais qu'on soit bien clair. Non, mais qu'on soit bien clair, il faut que tout le monde ait responsabilité. Yo. La question se pose donc du vote demain. Avec une certaine gravité, on est obligé de dire que la responsabilité de réprimer le plus possible les contacts avec l'extérieur me conduise à demander à ceux qui n'ont pas pu faire de procuration de rester chez eux demain. Monsieur le préfet, des personnes qui sont confinées, donc à domicile, sortent pourtant, on a des vidéos, sont descendues des bus, on a des vidéos. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Je crois que ce qu'on répond à ça, c'est la responsabilité, l'esprit de responsabilité de chacun. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je crois que ce qu'on répond à ça, c'est la responsabilité, l'esprit de responsabilité de chacun. Cette mesure de protection, c'est une mesure qui fonctionne si chacun prend sa part de responsabilité. Et je suis sûr que chacun des Martiniquais et des Martiniquaises qui nous écoutent aura à cœur à la fois d'assurer pour lui-même ces mesures de protection, ces mesures barrières, et puis sinon de le dire aussi à ses voisins, à ses proches qui pourraient être concernés. Pourquoi ne pas avoir reporté les élections municipales dans ce cas-là? Alors c'est un lieu public aussi. Les élections municipales auront lieu dimanche, demain, le premier tour des élections municipales. Ça sera le seul tour dans un certain nombre de communes où il n'y a que 2 listes, par exemple. Et puis là où les maires peuvent être élus au premier tour. Je crois que ce qui est important, c'est que des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour ce premier tour. Le ministre de l'Intérieur, qui est chargé de l'organisation des élections dans notre pays, a envoyé à chaque maire des explications sur ce qu'il fallait faire. La mesure de protection, c'est de se laver les mains. La mesure de protection, c'est de se laver les mains. Souvent, les bureaux de vote sont des écoles ou des établissements scolaires. Tous les établissements scolaires ont des sanitaires. Je sais que les maires ont fait très attention à ce qu'on puisse équiper ces sanitaires avec de l'eau et du savon. Et l'objectif, c'est qu'on puisse, bien entendu, faire en sorte, quand on va voter, de commencer par se laver les mains. Tout temps que moun qui partit en quarantaine, en autoconfinement, moun te capable aller en bus, changer, qu'à sortir, aller faire courses, etc. Donc voilà, c'est un constat. Nous arrêtons là. Face à la menace grandissante, le président de la République fait une allocution et annonce un confinement à partir du 17 mars. Et pendant ce temps-là, le dimanche 15 mars, le premier tour des élections municipales bat son plein. Des citoyens vont aux urnes dans les 34 communes de la Martinique. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Une première réaction après le discours d'Emmanuel Macron ce soir. Je crois que c'est d'abord un discours de mobilisation. Il nous demande de rester chez nous. C'est ça qu'il faut retenir. Restons chez nous pour éviter la contagion et éviter que le virus circule. La mesure de protection, c'est de se laver les mains. Souvent, les bureaux de vote sont des écoles. Après le discours d'Emmanuel Macron, on se demande quand même comment vont s'appliquer ces mesures de confinement en Martinique. Alors je crois que ce qui est important, c'est de voir que toutes les mesures qui ont été annoncées de protection au niveau national, elles se sont toutes appliquées en Martinique jusqu'à maintenant et on va continuer. On a fermé les écoles, ici comme là-bas. On a fermé les établissements recevant du public, donc les commerces non essentiels, ici comme dans l'Hexagone. Et maintenant, le confinement, il faut aussi qu'on se l'applique à nous-mêmes. Ça veut dire rester chez soi. Le président a parlé des parcs. Ici, c'est peut-être la plage, par exemple. Donc, ne pas retrouver ça pourrait aussi s'appliquer, par exemple, l'interdiction d'aller à la plage ? Je crois que l'objectif, c'est de ne pas se retrouver à plusieurs, donc ne pas se retrouver ses amis. Le ministre de la Santé a dit, par exemple, la référence de 5 personnes par jour. Est-ce qu'on ne voit plus de 5 personnes par jour ? Je trouve que c'est un indicateur qui est intéressant. Il faut se poser la question quand on n'est pas dans un service essentiel. Le dimanche 15 mars, le premier tour des élections municipales. Le ministre de la Santé a dit, par exemple, la référence de 5 personnes par jour. Bat son plein, des citoyens vont aux urnes dans les 34 communes de la Martinique. À l'hôpital ou dans un service de police ou dans un service essentiel à la continuité, est-ce qu'on s'impose à nous-mêmes cette règle des 5 personnes ? Christophe Castaner a même annoncé une contravention pour les contrevenants. Est-ce que ça pourrait s'appliquer ici en Martinique ? Bien entendu, ça a vocation à s'appliquer ici en Martinique, mais c'est l'arme de dissuasion. Ce que je préférerais, c'est que chacun des Martiniquais et des Martiniquaises comprenne qu'il est invité à rester chez lui. Franchement, c'est super spécial. Moi-même, je suis choqué. Je ne reconnais même pas ma commune, en vrai. C'est un truc de ouf quand même. C'est la responsabilité de ne pas contaminer les autres.
Bien sûr, nous sommes encore en phase 1. Bien sûr, nous avons ici la chance que pour le moment, le virus ne circule pas parmi nous. Gars, ça faut... Vous retirer le masque là pour sortir. Du bus là, mais c'est le monde Costa qui là, man. On a des cas importés, comme on dit. Quand ils ne pas respecter nous, ils ne mentir à nous, ils ne pas donner nous vraies informations. En gros, quand une dégradée, nous sommes en poubelle et puis que nous pouvons accepter, là, nous avons fait ça, nous sommes les puissants qui ont mené, qui ont fait ça, ils sont absents. Mais ils font en théorie, mais ils sont absents. Et donc ces mesures de protection, elles s'appliquent tôt chez nous, peut-être un peu plus tôt qu'ailleurs, mais c'est la meilleure façon aussi de se protéger. Les gens vont peut-être comprendre que nous parlons de entre cailloux. Justement, nous ne sommes pas dans l'esprit du tout. Mais nous laissons les gens que nous pas en danger avec l'entourage, la famille. Parce que les choses pas qu'à faire quand ils étaient de nous, c'est qu'à fait. En début de soirée, dans l'édition spéciale municipale, on annonce un premier décès lié au Covid-19. Hospitalisée pour une suspicion de grippe, s'étant révélée infectée par le... Une habitante de Sainte-Luce, âgée de 86 ans. Son fils qui l'a contaminée sortait d'une croisière. Le temps s'est arrêté à Sainte-Luce après ce premier décès qui semble avoir fait prendre conscience aux habitants de la gravité de la situation. Je ne vois pas quelles conditions pourraient nous conduire à être plus rapides sur ce sujet. On est face à une épidémie qui est inédite, on est face à une épidémie qu'on a pris très tôt dans le territoire, en appliquant dès le début, et parfois même par anticipation, les mesures nationales. Je te dis, nous, tenons une salle de confinement, au moins 200 personnes, que tout le monde est là, et au fur et à mesure, il y a garder, traiter qu'à chaque monde pour voir comment il y a fait mon sortie. C'est pas ça qui fait. Moi, je serais très vigilant à ce que sur ces sujets, on soit dans un esprit de concertation, tous ensemble, pour trouver la meilleure solution et pour répondre aux spécificités que nous avons ici en Martinique. Chaque territoire français est différent, chaque île a son histoire, a sa géographie, a son système social. Et donc nous, en concertation avec les responsables publics de toute nature, associatifs, bien sûr, responsables des salariés, représentants du patronat, collectivités locales, bien entendu, et les maires que les électeurs nous donneront. Avec toute cette communauté, nous construirons la meilleure façon de vivre ensemble cette épidémie qui est inédite, qui est nouvelle, à laquelle nous devons nous adapter tous et prendre nos responsabilités de façon la plus organisée possible. Nous avons battu les gens dans le bus, nous disons que nous, effectivement, ils ont mené un confinement, mais nous constatons que ils ont déposé les gens Sainte-Thérèse, ils ont déposé les gens bon la galerie, ils ont déposé les gens de tous côtés. Déjà que nous pas savons signer en contrôle, nous avons dit nous pas savons. Nous sûrs que pas de contrôle parce que nous tapons des interviews et puis des touristes qui ont dit que zéro contrôle. Ils ont entré, personne ne va demander rien. Justement, nous ici, voyons des messages de certains gens qui vont des vidéos, des photos. Que ces gens dans des lieux insalubres, des lieux qui ne sont pas préparés pour ça. Or, ils ont une journée pour te mettre les gens en travail, pour te faire nettoyer. Et que ils ont fait nous comprendre que ces gens, certains touristes, dans des côtés qui bien. Et que ces gens ont déposé des côtés là, considérés c'est des animaux, nous, les Guyanais, nous, les Martiniquais, c'est quand même compatriotes, nous. Et c'est ça, nous, pas télé qui était faite. Merci à vous. Dernière matinée de libre circulation à Fort-de-France. 17 mars, les mesures du confinement débutent à midi sur tout le territoire. Seuls les commerces de première nécessité restent ouverts au public. Vous sortez du travail ou vous y allez là ? Je sors du travail. Les contrôles de police se multiplient pour veiller alors au bon respect du confinement. Mercredi 1er avril, un couvre-feu est décrété par la préfecture. Il s'étend tous les jours de 20h à 5h du matin. Et si nous n'arrivons pas à faire changer les comportements,
à avoir plus de discipline entre nous sur cette question des courses et de l'alimentation. Nous serons peut-être obligés d'aller jusqu'à désigner un jour par semaine pour chaque famille pour faire ses courses. Le couvre-feu, c'est une mesure qui est importante parce que c'est une mesure de la fin de la journée. C'est un moment particulier où souvent, après une journée de confinement, on peut être tenté de rejoindre ses amis derrière un commerce ou chez les uns, chez les autres. Donc l'interdiction de circulation, elle sera contrôlée par la police et par la gendarmerie tous les jours à partir de 20h. Je demande aussi aux maires de mobiliser leur police municipale pour faire respecter cette interdiction de circulation entre 20h et 5h du matin. Si quelqu'un est contrôlé au milieu de la nuit, il devra expliquer pourquoi il se trouve dehors en période de couvre-feu. Quelles seront les sanctions ? Alors les sanctions prévues sont celles qui sont les sanctions du confinement, 135 €, et en cas de récidive, 200 € et jusqu'à 1500 € et 6 mois de prison. Stanislas Cazel, n'y a-t-il pas un manque de fermeté par crainte de voir l'économie paralysée? Il n'y a pas de balance. On ne met pas en balance l'économie et la santé. La santé est prioritaire. Toutes les décisions du gouvernement, et bien sûr celles que nous avons traduites en Martinique, montrent bien cette orientation. Un porte-hélicoptère sera positionné donc pour aider à la logistique, pour les Antilles, Guyane aussi. C'est bien pour la suite, mais qu'en est-il des masques, des gants? Chaque jour, on entend les soignants, dans cette édition d'ailleurs, le dire. Chaque jour, on les entend. Il y a même un appel aux dons. Et justement, à compter de demain, les soignants appellent au droit de retrait. Je m'appelle Muriel et je suis infirmière à domicile. J'ai bientôt 60 ans et 32 ans de métier. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je n'ai jamais eu ce sentiment d'impuissance. Je porte un masque chirurgical toute la journée. Je suis consciente pleinement que ce masque ne me protège pas contre le virus. Nous attendons des masques qui devraient nous être donnés par l'ARS. Nous espérons vraiment qu'il s'agit de FFP2. Bientôt, les malades contaminés par le virus sortiront de l'hôpital pour désengorger les services. Nous ne sommes pas en mesure de les recevoir parce que nous n'avons pas de matériel, ni charlotte, ni sur blouse, ni sur chaussures. Tout le matériel nécessaire pour ne pas se contaminer. La mesure de précaution, c'est les gestes dont nous parlons maintenant depuis plusieurs jours. Les gestes barrières, se laver les mains. C'est les gestes barrières, se laver les mains, se tenir à distance et surtout ne pas se regrouper. Voilà. Je crois que c'est ça qui est très important. Une semaine après son lancement, l'opération militaire Résilience n'est toujours pas entrée dans sa phase active en ce qui concerne son volet d'aide aux populations ultramarines. Le Dixmude est en cours de reconfiguration dans l'Hexagone. Son appareillage pour la zone Antilles-Guyane est programmé dans les prochains jours. Parti des Maldives, le Mistral, après une brève escale pour ravitaillement aux Seychelles, se dirige actuellement vers la Réunion. Ces deux porte-hélicoptères ne seront pas utilisés comme des bateaux hôpitaux. C'est quelque chose que je voudrais préciser. Ces deux porte-hélicoptères ne seront pas utilisés comme des bateaux hôpitaux. C'est quelque chose que je voudrais préciser. En clair, les 138 lits d'hospitalisation dont disposent le Dixmude et le Mistral ne devraient pas accueillir les malades du Covid-19 dans les Outre-mer. La mesure de protection, c'est de se laver les mains. Nous sommes sur le terrain, nous allons travailler tous les jours, nous sommes exposés aux dangers, nous sommes là. Partout où on passe, on dit aux gens, restez chez vous, lavez-vous les mains, écoutez les infos, on passera vous voir, prenez soin de vous, de votre famille. Et là, boum, on voit sur les médias, on propose 1 000 € à l'entreprise.
On a l'impression que c'est de la corruption. Le deal ne se fait même pas sous le manteau, mais au grand jour. Mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Vous pouvez pas exposer la vie des médecins, des infirmiers. On est en état de guerre. On envoie les gens comme ça à l'abattoir. Où sont ceux qui disent d'aller travailler? Les médias, partout, on entend dire qu'ils sont confinés chez eux, qu'ils font du télétravail. Et il y a des métiers de proximité qui font qu'on ne peut pas... Nous ne sommes pas encore arrivés même au niveau des Chinois. On voit comment ils arrivent à se débrouiller avec leur technologie. On a l'impression qu'on est dans deux planètes différentes. Et nous sommes à la ramasse. On n'a toujours pas de matériel, on n'a toujours pas de gants. Et quand moi je vois qu'on demande, qu'on offre 1 000 € aux entreprises pour que les gens aillent travailler, demain matin, le CHU de la Martinique sera saturé. Il n'y a pas assez de morts comme ça déjà en Italie. On a besoin d'entrer en concurrence. C'est quoi le truc là? Moi je comprends plus rien. Bonsoir à tous. Nous sommes un collectif d'avocats qui avons réfléchi à de manière concrète pouvoir contraindre le préfet, l'ARS et tous les décideurs à prendre des mesures utiles à la protection de la vie des Martiniquais. Parce que si c'est pas nous qui faisons, si personne ne peut faire, ben nous. Alors, nous avons déjà déposé une première fois une requête, mais cette requête a été traitée avec trop de légèreté selon nous, et nous avons du coup forcé le tribunal à trancher dans un délai de 48 heures grâce au référé liberté. Les confrères guadeloupéens ont une stratégie et nous avons une stratégie. La nôtre, en fait, c'est de contraindre le préfet à suivre l'exemple des pays dans lesquels la pandémie a été jugulée, de suivre les recommandations de l'OMS. Qui dit quoi l'OMS? Elle dit tester, tester, tester et tester encore. Pour guérir, pour endiguer cette pandémie, il faut savoir qui est infecté. Et donc nous demandons à les contraindre à des tests systématiques, à renforcer de manière radicale les moyens matériels mis à disposition des soignants et des non-soignants, parce que les soignants ne sont pas les seuls face à cette pandémie. Mais effectivement, si nous avons une décision favorable, cela pourra susciter d'autres décisions favorables pour les autres régions, voire pour contraindre directement le ministre de la Santé à faire différemment. Mais ici, nous voulons protéger les Martiniquais, nous nous battons pour eux, et la seule stratégie, c'est de suivre les meilleurs, ne pas suivre ceux qui ont échoué. Effectivement, la France, pour le moment, nous contraint à suivre l'exemple de l'Italie, avec des confinements, avec des stratégies de tests aléatoires, et nous voulons suivre les meilleurs, ceux qui ont réussi, et les recommandations de l'OMS. Parce qu'il manque de logistique, parce qu'il manque de masques. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de priorité finalement en envoyant ces porte-hélicoptères dont pour l'instant, nous n'en avons pas besoin? Oui, sur les masques. Moi, je suis marqué de cette inquiétude qui monte et cette demande de masques dans la population. D'ailleurs, on voyait dans vos reportages des personnes qui portent des masques, et le professeur nous dira, est-ce que c'est une bonne protection quand on est dans la rue d'avoir un masque? Je crois que ce serait intéressant qu'on ait ce regard des spécialistes. Moi, ce que je crois aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de professions où on peut s'organiser pour être protégé sans masque. Par exemple, les conducteurs de bus, je sais qu'ils sont très sensibles à cette question de comment je suis protégé si je transporte la population. Peut-être qu'il y a des gestes simples, comme par exemple monter par l'arrière, ou condamner les premières places du bus pour qu'il y ait une protection situationnelle et que, par exemple... L'OMS évolue, elle aussi, et évalue l'usage potentiel du masque de manière plus large. Aux États-Unis, c'est Donald Trump qui incite les Américains à porter un masque à l'extérieur. Faisons maintenant le point sur l'évolution du Covid-19 en Martinique. Et chaque soir au journal télévisé, les chiffres du Covid-19 font l'ouverture. Le nombre de personnes infectées ne cesse de croître. On dénombre plus de décès et plus de patients en réanimation. Oui, c'était une dame qu'on voyait régulièrement par sa fenêtre, qu'on saluait, bien entendu, mais voilà, ça reste une situation très difficile, très grave pour nous. C'est grave, mais c'est triste pour nous. Je ne vois pas quelles conditions pourraient nous conduire à être plus rapides sur ce sujet. On est face à une épidémie qui est inédite, on est face à une épidémie qu'on a pris très tôt dans le territoire, en appliquant dès le début, et parfois même par anticipation, les mesures nationales. C'est important de rappeler que le centre pénitentiaire, dans son identité, dans ce qu'il représente, est déjà un espace confiné qui subit actuellement un confinement dans un confinement.
ce qui représente effectivement une contrainte. C'est ce document qui a fait l'objet de toutes les attentions des membres du tribunal administratif. Une requête en référé de 30 pages, une quinzaine de requérants dont l'ordre des avocats et des détenus de Ducos, contre la garde des Sceaux, la direction interrégionale des services pénitentiaires, le directeur de l'administration et du centre pénitentiaire et contre le directeur de l'ARS. Requête qui a souhaité interpeller sur la situation du centre pénitentiaire, les craintes très vives sur l'insuffisance des moyens de protection contre le coronavirus et sur l'inquiétude des détenus, notamment sur les nouveaux entrants. Il y avait 2 membres des syndicats du personnel pénitentiaire, messieurs Louvounou et Lordelot. Et au-delà de ce qui était présenté de manière formelle, le tribunal a aussi voulu savoir comment est-ce que ça se passait sur le terrain. Est-il besoin de rappeler que les détenus sont encore en cours de promenade à plus de 10, contrairement à ce qui est dit? Est-il besoin de rappeler qu'aujourd'hui, le nombre de téléphones disponibles à la population pénale pour appeler les familles sont insuffisants? Exemple, à la maison d'arrêt 2, un téléphone en cours de promenade pour près de 300 détenus. Lundi de Pâques, beaucoup dégustent leur crabe à la maison, les yeux rivés sur les écrans, car le président prend la parole dans l'après-midi. Une allocution très attendue. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer. Le confinement va se poursuivre jusqu'au 11 mai. Plus nous sauverons de vies. J'ai attendu, je suppose comme vous tous, l'allocution du président Macron. Nous avons tous attendu en fait. Moi j'étais persuadée qu'il aurait annoncé des mesures de santé, des prises de décision par rapport à ce que proposait le professeur de Marseille. Il n'en est rien. Alors qu'on nous a mis l'eau à la bouche. Il y a une chose de positive, c'est qu'il y a moins de personnes admises en réanimation ces jours-ci. Et là, hier, je sais pas si c'était comme on appelle ça, un 1er avril, le poisson d'avril en retard, le 14, on entend aux infos dire que l'école va reprendre, les élèves vont retourner à l'école. Alors, cela m'interpelle énormément, parce que jusqu'à ce jour, nous ne connaissons pas du tout comment fonctionne véritablement ce virus. Il y a plusieurs intervenants sur les chaînes de télé qui parlent, qui disent tout et le contraire de tout. Nous voyons également que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de moyens de soigner les gens. Emmanuel Macron a parlé dans son discours d'arrivage de gants, de masques également pour la population. Est-ce qu'ici, il est prévu un arrivage particulier? Alors, le président de la République a redit que la priorité de l'équipement, c'était les personnels de santé. Alors, le président de la République a redit que la priorité de l'équipement, c'était les personnels de santé. Nous voyons qu'il y a la maladie, en tout cas, va du plus petit jusqu'au plus vieux. Pour la population, la mesure de précaution, c'est les gestes dont nous parlons maintenant depuis plusieurs jours. Les gestes barrières, se laver les mains. C'est les gestes barrières, se laver les mains, se tenir à distance et surtout ne pas se regrouper. Voilà. Je crois que c'est ça qui est très important. Grâce à Dieu, il y a des gens qui guérissent, qui s'en remettent. Nous voyons également que la Chine est en train de rebasculer dans des confinements parce que le virus est en train de refaire son apparition. Ils sont même en train de parler d'une deuxième vague. Ça, c'est pour l'extérieur. Moi, je suis à la Martinique. Et je suis véritablement surprise de voir qu'il y ait des personnes, des parents même, qui demandent à ce que leurs gosses aillent à l'école. Je comprends que ça puisse peser. Je comprends que ça puisse mettre des difficultés financières. Mais il faut savoir que tout ce qui nous arrive dans la société, ce n'est pas de notre ressort. Ce n'est pas de notre fait. Nous sommes victimes d'un virus. Dieu seul sait d'où il est sorti et comment il a été fabriqué. Mais en tout cas, nous subissons de plein fouet les manifestations de ce virus. Ça, c'est une première chose. Demander à ce que les enfants aillent à l'école, je crois que là, il faut vraiment peser le pour et le contre. J'ai entendu dire dans les informations que les enfants sont porteurs sains. D'accord? Ils sont porteurs sains, donc ils ne développent pas forcément la maladie, mais qu'ils le transmettent. La question que je pose au gouvernement, au ministre de la Santé, est-ce que les enfants qui iront à l'école seront des priorités de dépistage? Si oui, est-ce qu'il y aura
un traitement qui est déjà prévu pour que ces enfants puissent éventuellement se rendre dans les établissements scolaires? Est-ce que les enfants donc qui ont des grands frères, des grandes tantes, des gens qui voyagent à droite à gauche, est-ce que l'entourage des enfants sera effectivement contrôlé pour savoir si eux aussi sont porteurs du virus ou s'ils ont fait la maladie? Est-ce que les enseignants eux-mêmes sont suffisamment équipés? Il y a toutes ces questions-là que je pose. Pas que je me pose, mais que je pose aux personnes responsables de ce genre de décision. En outre, lorsque les enfants iront à l'école, ce qui signifie que les parents n'auront plus de raison d'être chez eux. Donc, si vous voulez, cela nous pousse à reprendre notre travail sans moyen de protection, sans prophylaxie, c'est-à-dire sans traitement de base. Il n'y a absolument rien qui est proposé pour que l'on puisse sortir du confinement. Jusqu'à ce jour, ça fait 2 mois que nous travaillons, et 2 mois que nous travaillons sans un minimum de protection. La mesure de protection, c'est de se laver les mains. Le président de la République a redit que la priorité de l'équipement, c'était les personnels de santé. Nous partons, nous effectuons notre boulot avec la conscience. Et nous, bien sûr, nous sommes remerciés. Nous sommes remerciés pour le risque que nous prenons, etc., etc. Voilà que je te passe du beurre. Mais la question que je pose encore, lorsque nous aurons fait ces tests de dépistage à grande échelle, donc la société, si je comprends bien, sera divisée en 3. Il y aura premièrement les porteurs sains, deuxièmement ceux qui ont fait la maladie et qui ont été guéris, et troisièmement, il y aura également ceux qui n'ont jamais fait la pathologie. Alors je voudrais savoir comment la société va être dispatchée, comment cela va pouvoir fonctionner. Est-ce que dans un bureau, on va mettre ceux qui n'ont jamais fait? Est-ce que dans les établissements scolaires, on va mettre, tiens, ta maman, elle a fait ça, ton papa a fait ça, toi, tu vas dans cette salle-là, ou etc. Moi, j'aimerais vraiment qu'on nous dise exactement ce que vous avez derrière la tête. Quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous avez prévu pour que les choses puissent se passer correctement? Comment pouvoir mettre aujourd'hui le peuple en confiance? Nous voyons aux États-Unis, parce que en écoutant l'intervention d'hier, j'ai entendu citer comme dans d'autres pays, comme dans d'autres pays, comme dans d'autres pays, comme dans d'autres pays. Mais nous sommes en France. Nous avons grévé, nous nous sommes fait malmener, gazer. Aujourd'hui, nous sommes là comme de véritables soldats pour pouvoir permettre à la population de sortir de cette crise avec les moyens du bord. Vous n'avez qu'à regarder sur les réseaux sociaux et voir le visage de nos collègues en réanimation. J'ose espérer qu'elles auront quand même la Légion d'honneur, puisque ce sont des soldats. J'ose espérer cela. Mais moi, j'étais persuadé qu'à la sortie de cette visite de Marseille, qu'on aurait entendu au moins parler du traitement. Et si la personne n'a pas les compétences adaptées pour en parler, faire venir le professeur avec le ministre de la Santé, avoir un débat ouvert et vraiment dire, voilà ce qu'on propose, voilà ce qui est fait, voilà comment on va sortir du confinement. Effectivement, on prévoit un déconfinement à partir du 11 mai, mais voilà, on va jouer carte sur table. Nous allons proposer des tests grandeur nature. De toute façon, il faut que la France libère les laboratoires et permette qu'il y ait des tests qui soient faits en pagaille pour pouvoir permettre un déconfinement. Parce que ça s'appelle reculer pour mieux sauter. Même en Martinique, je n'ai jamais vu une seule entreprise passer dans les rues de la Martinique pour décontaminer ne serait-ce que les rues. Je n'ai jamais vu ça. Alors on va déconfiner quoi? Et comment? Et pourquoi? Effectivement, certainement, je ne dis pas non, certainement que financièrement c'est difficile pour certains. Mais comme j'aime à dire, lorsque la Grèce a été en difficulté, lorsque la Grèce était au bord de la faillite, il y a des fonds qui se sont débloqués. Ce pays aujourd'hui, il fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas adapter cette même stratégie, ces mêmes solutions? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas débloquer des fonds d'urgence sociale, maintenir les salaires? Là, moi, c'est la question que je me pose. J'ai vu dans d'autres pays des ministres qui ont renoncé à leur salaire, des gens, etc. Et nous, on n'a rien. On nous dit justement au contraire, il va falloir qu'on travaille plus, il va falloir que pour pouvoir rattraper la crise financière. Mais comment c'est possible? Il faut arrêter enfin. On ne peut pas jouer avec la vie des concitoyens de cette manière. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Demain matin, lorsqu'il y aura une nouvelle vague, on fera comment? Je veux bien faire des concessions, je veux bien faire des efforts. Mais n'allez pas annoncer n'importe quoi. Les enfants sont porteurs sains. Donc l'enfant porteur sain va rentrer chez lui, je le redis encore. Il va contaminer ses parents qui peut-être n'ont jamais fait la maladie. Les parents qui n'ont jamais fait la maladie iront travailler. Et voilà, c'est reparti. Et en Martinique déjà, nous sommes en rupture de stock. Nous n'avons pas de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas d'alcool simplement à 70 pour pouvoir faire les soins. Nous n'avons pas de masques. Nous n'avons pas d'équipement de surblouse. Nous n'avons pas tout ça. Le président de la République a redit que la priorité de l'équipement, c'était les personnels de santé. Nous sommes tributaires des exportations de la métropole. Quand celui qui est chargé d'aller récupérer les masques en Chine, lui-même contaminé, d'après ce que j'ai pu comprendre, se retrouve bloqué en Chine, donc pas de masque. On fait quoi et on fait comment? On fait quoi et on fait comment? Je crois qu'il serait véritablement temps de poser les bases du déconfinement et ne pas annoncer tout azimut, tout et n'importe quoi. Nous avons un agent étranger que nous ne voyons pas. Nous avons des personnes qui sont hospitalisées. Nous avons des personnes qui se retrouvent en deuil. Nous avons des personnes qui se retrouvent alitées. Nous avons des personnes qui vont prendre plus de 6 mois à récupérer. Et nous avons surtout un virus qui fait ses petites affaires. Et il n'y a rien de proposé, ne serait-ce que de la vitamine C, du Doliprane. C'est déjà certainement pas mal. Mais quand même, la question que je pose, est-il réellement précautionneux de faire rentrer des enfants à l'école au mois de mai, la mi-mai, alors que l'école finit au mois de juin? Déjà au mois de juin, les élèves, ils passent leur bac. Le bac commence au début du mois de juin. On va faire rentrer les enfants 15 jours à l'école pour faire quoi? Juste pour dire, voilà, nous avons relancé la société, nous avons relancé l'économie, mais au détriment de quoi? Au détriment de quoi? Pour gagner quoi? Pour faire quoi? Voir des gens retomber malades, voir les urgences encore saturées de Covid. Et il faut nous expliquer en fait ce qui se passe réellement. Il faut nous expliquer, vous nous remerciez, oui, merci au personnel, ceux qui étaient en première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, 20e ligne, etc. Mais nous n'avons pas à payer les pots cassés de ce virus. Nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe. Nous sommes victimes. Victimes du virus et victimes de toute l'organisation. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Vous voulez qu'on soit déconfiné, alors trouvez un moyen de pouvoir neutraliser ce virus. Nous n'avons pas d'autre médicament que celui qui a été proposé à Marseille. Pourquoi ne pas le mettre en place? Faire des échos, des ECG, des échocardiogrammes, faire des prises de sang pour voir le taux du potassium dans le sang. Et si effectivement il y a une alerte, alors ils trouveront d'autres solutions. Ils trouveront d'autres solutions. Il y a des antibiotiques. Il y a d'autres choses, je suppose. Donc, vous allez trouver des solutions pour que le déconfinement se passe dans le meilleur des cas possibles et qu'on n'ait pas à connaître cette fameuse deuxième vague. Parce qu'on nous a dit qu'on était dans la deuxième vague. Et là, en Chine, j'entends dire qu'ils sont dans la deuxième vague. Donc, la deuxième vague, je suppose qu'elle n'est pas encore arrivée, cette deuxième vague. Donc là, nous allons repartir comme en 14. Le nombre de cas va certainement revenir. On va encore être à nouveau reconfinés chez nous. Et ça sera le branle-bas de combat. Je demande vraiment, sincèrement, qu'il y ait vraiment une sagesse qui plane sur toutes ces autorités-là, sur toutes ces personnes qui sont dans tout ce qui regroupe la santé, le corps médical, qu'ils s'assoient, qu'ils prennent le temps de se concerter, qu'ils prennent le temps d'analyser les choses, et non pas de venir et nous lancer des brides, des confinements de 15 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La santé des gens, ça a un prix. Notre santé n'est pas lancée à pile ou face, à la roulette russe. Nous avons des enfants. Nous aimons nos enfants. Comment allons-nous faire demain matin pour pouvoir surmonter tout cela? Vous avez pensé à tous les dégâts que ça a provoqué chez les professionnels de santé? Tout ce que ça a provoqué? Toutes les maladies professionnelles qui vont arriver derrière? Et quand j'ai même entendu dire, un homme politique dire, que certaines infirmières ont attrapé
la maladie en se rendant sur leur lieu de travail. Mais n'empêche, sur le lieu de travail, ça participe, ne serait-ce qu'en maladie professionnelle, voire, on va dire, accident de travail. On ne peut pas dire qu'une infirmière a attrapé ça parce qu'elle est allée faire ses courses. Surtout quand elle va à droite à gauche. Surtout quand même infirmières, même les aides-soignants, même les médecins, même les éboueurs. Avant, il n'y avait pas de Covid. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment se serrer la ceinture et se dire que tout cela va contribuer encore au déficit de la sécurité sociale, puisqu'il y aura des maladies professionnelles, il y aura du burn-out. Ça, c'est la réalité. Donc, vous ne pouvez pas demander le 11 mai à des enfants d'aller reprendre les cours sans que nous ne voyions quoi que ce soit se mettre en place. Pas de décontamination des rues, pas de prophylaxie, c'est-à-dire de traitement en place, rien. Mais on nous demande de porter des masques qui jusque-là étaient interdits, qui n'étaient pas nécessaires. Il y en a même qui ne savaient pas comment on utilise un masque. C'est du tout et du n'importe quoi. Donc je crois que vraiment, il va falloir poser le pour et le contre. S'asseoir, distribuer les cartes, avant de déconfiner qui que ce soit. Parce que je crois que là, si vraiment vous faites cela, alors là, il va falloir vous attendre au retour du bâton. Parce que le peuple ne va pas se laisser faire. Le peuple ne va pas admettre, n'admet déjà pas ce qui se passe, ne comprend pas déjà pas ce qui se passe, mais ne va pas se laisser faire. Alors la balle est dans votre camp. C'est à vous de voir exactement comment vous organisez ce déconfinement. Qu'est-ce que vous mettez en place comme traitement? Qu'est-ce que vous mettez en place comme prévention pour que les enseignants eux-mêmes se sentent bien? Parce qu'eux-mêmes peuvent se dire, moi je ne peux pas, je suis stressé, je n'arrive pas, et puis se mettre en burn-out. On va faire quoi là? Voilà ce que j'avais à dire. Et j'ai même entendu sur une émission à la Martinique tout à l'heure des parents qui disaient qu'ils n'allaient pas envoyer leur enfant à l'école. Donc là, la société se trouve divisée. Ceux qui veulent envoyer et ceux qui ne veulent pas envoyer. Et quand ils enverront les enfants à l'école, si l'enfant attrape quelque chose, vous imaginez ce que ça va être? Vous imaginez un peu ce que ça va donner? Alors de grâce, prenons le temps de faire les choses bien et correctement pour que demain, nous n'ayons pas à regretter ce qui se passe. Et comme j'aime à dire, si vous ne savez pas, vous êtes limité par tout ce qui se passe. Mettez-vous à prier, les dirigeants. Aux États-Unis, ils prient, ils prient, quoi. Mettez-vous à prier, ouvrez la Bible, n'ayez pas honte, hein. Même les médecins, ils prient. On les voit sur les toits d'hôpitaux en train de prier. Des médecins, des professeurs, ils prient. Alors, j'espère vraiment que vous avez une Bible. Sinon, vous regardez sur Internet, il y a des Bibles, hein. Ça va vous donner de la sagesse, du recul et de la sagesse. Et surtout du discernement, mais beaucoup, beaucoup de sagesse avec ce que nous avons subi. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Il y a des gens qui sont compris physiquement aux gendarmes. Yo, si nèg ma honte pour tes nèg de maison nous t'es toujours en esclavage. Yo ka di nous ka fait moucher parce nous ka pas moun en otage et puis barrage. Nous top militants clavier. Fait mes bouches au passage. Big up à ça qui sous le terrain même si yo ka pété sorti sauvage. On chope pas na 15-0. Nous ta modé tété moun qu'on chèque ni la rage. Quand on nous problème d'eau. Pendant que l'on déconne on ka continuer faire ravage. Peuple a manipulé. Comme ton conmilé. 50% si alcool pour qui ça passe 50% à si manger. Yo, il est pour peuple à lever. Parmi nous, il n'y a pas aliéné. Les top qui comprennent que c'est politiciens qui fait situation nous changer. Ah ouais, il nous faut nous marrer. C'est vrai, même contre vents et marées. Chez Marie fait pour lapider, nous pas chien, c'est pas nous qui lapider. C'est pas mon solidarité, si je m'en blanc à gazer. C'est pas mon solidarité, si je m'en blanc à bousculer. C'est pas mon solidarité, si un moitié vous est licencié. C'est pas mon solidarité, faut que tout le monde mobilise. Qu'est-ce problème
pas jamais réglé. Si le peuple n'a pas mobilisé pour allocation familiale, c'était un seul bacchanal. Pas même parler d'irriquette, pour ces gilets dit c'était un grand carnaval. Yo la capazonné nous tout le monde la qu'on des bois dans le carnaval. Combien nous coucher si l'hôpital, madame numéro 1 concert mondial. Est-ce que ça a trouvé tout ça normal? Pas ni pour bêcher devant le tribunal. Billet lui vide dans jardin à canal. Yo péchiste mettre tout à ce journal. Levé debout contre génocide. 7 militants devant le tribunal. C'est pas mon solidarité, si je m'en blanc à gazer. C'est pas mon solidarité, si je m'en blanc à bousculer. C'est pas mon solidarité, si un bâché bouquet licencié. C'est pas mon solidarité, comme tout le monde mobilisé. On comprend ma date et l'église qui est. On comprend ma date et l'église qui est. Moun ka bégayé, allez yo ka di moi l'état kay payé. L'état c'est qui moun, l'état c'est yo laisser pour vous demander. L'état c'est qui moun, l'état c'est nous laisser les pour payer. Les pour yo kay augmenter, on les ti mal les kay piché. Pour on ça fait drapeau nous diviser, y'a comme ça tout moun mené y'a robinet. Il est pour peuple assemblé, pour moi qu'on ouais nous pas ka rigoler. Puis ouais c'est pas seulement là ni carnaval et tout réveillon Noël nous pas sembler. C'est pas mon solidarité, si je m'en blanc à gazer. C'est pas mon solidarité, si je m'en blanc à bousculer. C'est pas mon solidarité, si un bâché bouquet licencié. C'est pas mon solidarité, comme tout le monde mobilisé. Faut nous faisons, vous pouvez venir pour la pour le vous isoler ou ça. Pas nous faire division devant Babylone, nous faisons. RVN, Dawid. Maximum respect. Elle pas oublier. Il y a des gens qui sont pris physiquement aux gendarmes. Pas du pas pousser un caddie. Mais on peut pas taper un mal caddie au point qu'on compte Django caddie. Et pour pas s'arrêter sans pousser un caddie. Pas oublier prochaine promotion. Marais Saint-Isoc serré. Ou nous les autres pas tomber. Résistance. Soldat Jah. Respectez les boycotts. Respectez les causes.